Dans votre entreprise, quels exemples concrets démontrent l'accélération depuis le Covid des méga-tendances du digital et de la transition énergétique? La première chose, c'est qu'on n'aurait pas pu avoir la continuité de nos productions et nos approvisionnements des clients sans digital, ça c'est une évidence. Grâce au télétravail. Également, je crois qu'on est devenus de manière très concrète tous des professionnels du digital. On a gagné plusieurs années pour monter en puissance, alors bien sûr sur les Teams, sur les Zooms et sur toutes les dimensions du digital, même s'il y a encore beaucoup à faire. Maintenant, le digital et notamment le télétravail, tout ça est affaire d'équilibre. C'est des outils qui sont formidables, il faut qu'on avance dans ce sens-là. D'un autre côté, il ne faut jamais oublier qu'une société, c'est également les relations sociales et que donc la présence physique est également très importante. Donc on travaille sur cet équilibre à l'intérieur de l'entreprise. La transition énergétique, clairement, on voit les plans de relance au niveau de l'Union européenne, avec le Green Deal, mais également, par exemple, au niveau de notre pays, la France, avec beaucoup d'argent qui est mis sur la transition énergétique. Ça tombe bien. Arkema, on est vraiment au cœur de cette stratégie sur les matériaux de spécialité pour pouvoir répondre et apporter des solutions à nos clients sur la transition énergétique. Donc c'est vraiment une affaire de matériaux et les opportunités sont extrêmement importantes pour Arkema. Comment transformez-vous les contraintes actuelles en opportunités pour votre entreprise? Alors c'est sûr que quand on parle du Covid, on a du mal à voir au début les opportunités, c'est plutôt une connotation négative. Mais c'est sûr que les crises finalement sont souvent des sources d'opportunités. C'était vrai lors de la crise financière de 2009-2010, mais ça sera également le cas sans doute de cette crise. Donc on croit fortement au rebond, notamment au niveau des plans de relance, rebond au niveau de la transition énergétique. Donc beaucoup d'opportunités pour une entreprise comme Arkema, à condition d'être agile et surtout par rapport à toute cette thématique qui sont sur les batteries, sur l'hydrogène, sur l'efficacité énergétique, sur lequel Arkema a beaucoup de solutions à proposer, de pouvoir y répondre grâce à l'innovation. Donc pour moi, pour transformer les contraintes en opportunités, c'est l'innovation et également surtout ne pas ralentir les grands projets industriels qu'on peut avoir parce que c'est eux qui nous permettront de saisir les opportunités pour l'entreprise Arkema. Que faites-vous pour que votre entreprise contribue à embarquer le plus grand nombre? La première chose, c'est de fédérer, dans le Covid, d'avoir un état d'esprit qui reste positif, qui reste volontariste. On peut vraiment faire une différence dans un contexte comme le Covid par rapport à ses concurrents. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au niveau d'Arkema. Il faut fédérer sur un projet, sur une vision long terme. En fait, il faut travailler sur deux horizons. À court terme, bien entendu, vous êtes obligé de gérer très serré. C'est un peu comme un marin dans une tempête, c'est ce qu'on fait. On n'a jamais généré autant de trésorerie que sur ce premier semestre. Donc on est vraiment très solide sur nos pattes, mais ce qui est important, c'est également de penser long terme, d'embarquer toute la société vers la vision long terme et comme je l'ai dit précédemment, sur notamment la transition énergétique, les solutions qu'on peut apporter à nos clients et qui sont nombreuses. On a même, au niveau d'Arkema, fait quelque chose de relativement unique, c'est en plein Covid, d'organiser des journées investisseurs pour parler de 2024. Ça paraissait assez anachronique à l'époque, mais ça a été vraiment une façon formidable d'embarquer notre entreprise et de dire nous avons confiance dans l'avenir. Merci.